Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto de la box de Keyscrap de février. On va réaliser une carte twist. Pour cela, vous allez avoir besoin de cardstock jaune, d'un papier imprimé à motif, de quelques éléments de décoration. Donc moi j'ai choisi cette bande de papier qui vient sous les... Donc en bas des feuilles du kit. Je vais avoir besoin de cette phrase-là, A Star is Born. On va faire une carte d'anniversaire. J'ai choisi également cette étiquette. On va également utiliser le badge, les petites étiquettes qui étaient sur la planche nuance de gris. Et on va utiliser un peu de cardstock noir pour mater l'étiquette jaune. Voilà. Alors, on va commencer par couper le fond de carte qui mesure. Alors, je vous le note ici pour que vous l'ayez bien à l'écran. Donc le cardstock jaune, il mesurera 26 par 11 cm et il y aura un pli à 11 et à 15 cm. Ça va m'embêter. Hop là. Alors, 11. Par 26. Alors, donc ensuite, on va plier à 11 et à 15. Donc, 11 et 15. Voilà, donc ça vous donne ceci. Alors, que je reprenne. Donc, le premier pli, ici, est un pli valet. Et le deuxième pli est un pli montagne. Et du coup, voilà. Alors, on va bien réaligner tout ça. Alors, on va faire des repères. Donc, sur chacune des arêtes que nous venons de plier, on va marquer un repère. Hop, ça c'est terminé. Je vous le remets ici à 1,5 cm du bord haut et du bord bas. Donc là, ma tranche fait 11 cm. Je vais tracer un repère à 1,5 et 1,5 du bas. La même chose sur l'autre arête. Un et demi et 1,5. À partir de ces points de repère, on va mettre l'arête sur le 4 cm. On s'aligne bien sur nos deux repères avec la règle et on va venir couper au cutter, donc 4 cm à gauche de la première arête et 4 cm à droite de la deuxième arête. On coupe surtout pas au milieu. Donc là, on s'arrête bien sur l'arête. Et on repart du point pour aller jusqu'à 12.
On va faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va venir donc finir de découper notre rectangle. Hop, on va bien venir s'aligner sur les deux. Voilà. Voilà, donc ça a découpé le premier rectangle. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va avoir un twist qui va tourner. Alors, bien sûr, après, avec la rigidification, ça tournera mieux. Voici la base de notre carte. Hop. Ensuite, dans le papier à motif, nous allons découper deux rectangles de papier à motif de 11,6 par 7,6 cm. Donc moi j'ai choisi le papier à étoile, mais après vous pouvez prendre n'importe quel motif, ça marchera tout autant. Donc on a dit 11,6 par 7,6. Alors 11,6 par 7,6. Alors, donc 7,6. Donc voici le premier et le deuxième. J'ai pas été au bout, forcément. Hop. Alors ça, on va pouvoir venir le coller au centre de chaque rectangle. Alors moi, voilà, et on va faire la même chose au dos. Donc maintenant que la structure est terminée, qu'elle est un peu plus rigidifiée, voilà, ça tourne mieux. Pour la partie décoration, j'avais choisi de mettre cette partie-là au centre. Et avant cela, on va imprimer un motif joyeux anniversaire.
Alors, je choisis une planche anniversaire. Ici, c'est celle de Marie-Hélène Geffray. Voilà, par exemple, le bon anniversaire, là, il rentre sur l'étiquette. Le Happy Birthday des boards, c'est ton anniversaire aussi. Ça peut être le 1 an de plus. 1 an de plus, ça peut être sympa. Voilà, je vais choisir celui-ci. Alors. Comme d'habitude, j'utilise la Versafine claire pour tamponner mes motifs. Voilà. Alors, pour coller le badge, je vais utiliser un double face rouge extra fort. Et j'aime bien agrémenter d'un petit peu de ficelle. Voilà. Ensuite, je vais venir coller ici la bande A Star Is Born. On va venir centrer le motif. Je vais laisser une petite bande jaune, je trouve que c'est plus sympa. Alors, voilà. Ensuite, donc sur l'arrière, qui va devenir du coup le message
Quand on va retourner la carte, je voudrais mettre, voilà, cette petite étiquette, mais avant, pour bien la démarquer, on va la mater sur du papier noir. Donc je vais renforcer un petit peu en rajoutant une bande de papier noir. Là je vais choisir donc 4 cm à peu près. Ici, je vais faire la même chose, je vais faire 2 bandes de 4 cm par 11 cm. Voilà, nous avons fini la réalisation de cette carte twist. Voilà, il n'y a plus qu'à la retourner pour apercevoir le message qui se trouve derrière. Moi, j'ai réalisé avec un petit côté un peu graphique. Après, libre à votre imagination de l'agrémenter autrement, avec des papiers à motifs. Moi, j'aime bien ce côté un peu graphique et sobre, voilà, qui pourrait très bien aller à un adolescent ou pourquoi pas à un monsieur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel et j'espère voir très rapidement vos réalisations. N'hésitez pas à me les faire parvenir également par les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.